Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour un nouveau vlog vigneron. Le vlog vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. On est lundi 9 septembre, comme je vous l'avais dit, on n'a pas vendangé ce week-end parce que on recevait beaucoup de monde, on recevait deux groupes ce week-end, samedi et dimanche, donc on ne pouvait pas vendanger, donc on n'a tout simplement pas vendangé. Aujourd'hui lundi, ils avaient annoncé pas mal de pluie, au final il est presque rien tombé. Donc on aurait pu vendanger, mais bon, c'est pas grave. Demain, ils annoncent beau. Donc là, on va se relancer des vendanges. Là, j'en profite. Demain, j'ai l'œnologue qui passe. Donc je vais faire, là, on est sur la parcelle où je fais mes créments. Je vous l'avais déjà montré dans un vlog précédent. On avait prélevé comme ça faisait 8. C'était la semaine dernière, où il y a déjà un petit peu plus. Bon, bref. Vous reverrez les dates dans les vlogs. Donc là, je passe avec mon petit seau. Et puis je vais faire là cette fois-ci un échantillonnage pour certes avoir le degré, ça je peux l'avoir au réfractomètre, mais déjà avoir un degré un petit peu plus précis. Et puis aussi là je voudrais avoir l'acidité, parce que pour les créments, alors les créments, pour ceux qui suivent les vidéos, vous le savez, je ne les fais pas moi-même, je les fais faire ce qu'on appelle à façon. Et donc la personne qui produit les créments, qui me réalise la vinification, ne veut pas qu'on coupe les raisins en dessous de 3 de pH. Donc ce qui fait que des fois on ramasse des créments avec un degré potentiel de 11 degrés d'alcool. Donc là écoutez, je vais passer, je vais prendre des petits morceaux de raisin, des petits morceaux de grappe pour essayer de faire un échantillon représentatif pour voir ce qu'il en est. Allez, je commence déjà par ça. Oui, bon, déjà au réfractomètre on est aux alentours de 10, ça a quand même progressé, bon, sachant que cette année on n'a pas une progression de la maturité qui est fulgurante comme on peut avoir certaines années. Là, ça fait depuis milieu de semaine dernière qu'il pleut. Il pleut pas tous les jours, mais pas loin. En moins d'une semaine, on a eu entre 46 et 48 mm selon les villages. Donc là, clairement, on n'est pas dans des conditions météo. Vous voyez derrière moi, vous voyez le beau ciel qu'on a aujourd'hui, qui va être propice à une maturité rapide. En plus, cette semaine-là, il doit pleuvoir mercredi et après ils annoncent une dizaine de jours de soleil. Mais par contre avec des températures qui vont pas dépasser les 18 degrés. Donc clairement ça va certainement attendre un petit peu avant qu'on puisse ramasser tout le reste. Là c'est des créments, on a besoin d'une maturité un petit peu inférieure. Mais pour les vins tranquilles ça risque d'attendre un petit peu. On a fait des pinots, vous l'avez déjà vu dans le vlog précédent. On a fait des pinots parce que eux ils étaient à maturité. Les pinots arrivent à maturité un petit peu plus précocement cette année, mais pour le reste, bon, on va voir. Allez. Comme vous pouvez le voir, c'est une de nos plus belles parcelles. Les raisins sont assez beaux, alors il y en a bien des abîmés, hein. Là, clairement, je ne vais pas vous le cacher, hein. Il y en a bien assez à mon goût. Mais bon, voilà, quand on voit un pied comme ça fait plaisir. Des belles grappes avec des grosses baies. Donc bon, là, c'est quand même... On va pas se plaindre parce que c'est loin d'être vilain. Ça y est, donc j'ai fait le tour de cette parcelle, j'ai fait 2 allers-retours, j'ai pris des raisins un petit peu partout. En haut, là on voit en haut on a un bois, le sol est un petit peu plus profond, c'est un petit peu moins exposé au soleil, donc ça a tendance à mûrir un petit peu plus doucement. En plus c'est un petit peu plus productif. En bas, là c'est un petit peu plus séchant, donc les raisins sont plus dorés sur le bas. Donc voilà, je fais le haut, le bas, dans le milieu. Je prends des raisins côté soleil, des raisins côté ombre, sur l'avant du pied, sur l'arrière du pied. Enfin bref, j'essaye de varier vraiment les endroits où je les prends pour essayer d'être le plus représentatif possible. Donc là voilà, les petits bouts de raisin que j'ai ramassés, je prends pas par baie, hein, je m'embête pas, je prends carrément des petits bouts de grappe.
Et vous voyez bien la couleur, donc j'essaye de varier un petit peu. On voit bien qu'il y a différents stades de maturité. Certains sont déjà bien plus dorés, d'autres sont encore bien verts. Donc voilà un petit peu cet échantillon que j'essaie de faire le plus représentatif possible. J'y suis, je vais aller faire les premiers échantillons sur une parcelle. Premier échantillon, là pour le coup je vais pas faire un échantillon, mais première mesure de degrés sur une parcelle que je ne suis pas encore allé voir et dont je pense qu'elle peut potentiellement être bonne à ramasser, même si j'ai un doute parce que là clairement on est à 10 pour faire des 20 tranquilles, c'est encore pas suffisant, mais là-bas c'est encore un petit peu plus en avance, donc à voir. Allez, on y va. Bon allez, je passe devant, j'en profite pour regarder mes aligotés, mais vu le stade de maturité des chardonnays, j'y crois pas trop. Bon, au final, 9,5, bon, clairement on n'y est pas, mais ça avance, je vous montre, il y a quelques jolis raisins, ça fait plaisir à voir. Bon, bien sûr, on a quand même des beaux raisins détruits ou abîmés par le mildiou, hein. Mais ça n'empêche que on peut trouver quand même des belles grappes. Voilà. Les parcelles suivantes. Bon alors, autant on trouve des beaux raisins, autant là, je passe devant, vous le voyez, il y a beaucoup de pieds, il n'y a quasiment pas un raisin dessus. Donc là, ça va être moins bien, mais bon, on verra la moyenne qui va en sortir. Vous l'aurez compris, hein, cette année c'est vraiment difficile en voyant les parcelles d'estimer le volume de vin qu'on va pouvoir en extraire. Autant vous avez des morceaux de parcelles, des endroits dans la parcelle où, comme je vous ai montré, des magnifiques raisins, des pieds très chargés avec des pieds qui ont le plein rendement. Et puis autant vous avez d'autres endroits où soit les raisins ont été complètement abîmés par le mildiou, soit même pire, il n'y a même pas eu de raisins abîmés par le mildiou parce que la fraîcheur au moment de la feuille soit a fait couler, soit plus tôt dans la saison a fait filer les raisins. Donc clairement sur certains pieds on voit même plus la trace des raisins de la fleur. Donc vraiment il y a des pieds qui n'ont plus rien du tout. Donc c'est vraiment très aléatoire. Bon, la surprise ce sera au pressoir. Il n'y a pas, c'est là qu'on en saura plus. Donc autre parcelle, là on est sur notre parcelle qu'on appelle les Craies, toujours sur le village de Plotte. Oui, vous vous dites, il va jamais faire ses prélèvements sur Royer. Clairement, quand je vois l'avancement sur les vignes de Plotte qui ont normalement 15 jours d'avance sur Royer, ça sert à rien que je perde mon temps d'aller faire des contrôles maturité. Donc là, je vais commencer demain, mais jusqu'à présent, je n'y ai pas touché. Donc là, je vais voir un petit peu ce que ça donne dans ces chardonnays. C'est des jeunes chardonnays, donc qui ont tendance à craindre un petit peu plus le sec, hein. Là, certains commençaient, je sais pas si vous allez le voir, mais là vraiment juste, ouais, si on le voit là, le rond jaune là, on voit là, c'est là où il y a pas mal de pierres. Donc évidemment, c'était un peu plus séchant là quand on n'a pas eu de pluie pendant quelques semaines. Les vignes les pieds de vigne ont craint un petit peu. Donc normalement, ça devrait quand même arriver à maturité de manière un peu plus précoce que le reste. Allez, je fais quelques prélèvements et je vous reprends. Là encore une fois, des beaux pieds avec pas mal de raisins. Bon, toujours ces grappes séchées par le mildiou, mais quand même un pied assez chargé. Et puis des pieds, où là on voit l'odium s'est mis dessus en fin de saison. C'est ce qui fait ce côté un petit peu noir. Et puis bon, pas mal de grappes séchées par le mildiou. Donc là, voilà, un pied plutôt moche et un pied plutôt beau, l'un en face de l'autre. Et bien sûr, c'est comme ça sur toute la parcelle. Mais bon, là, j'ai quand même bon espoir de faire un rendement qui va pas être exceptionnel, mais qui peut être quand même conséquent. Donc à voir, le pressoir sera le juge de paix. Comme quoi c'est important de faire des contrôles de maturité, parce que là vous voyez sur des raisins comme ça, on croirait qu'ils sont mûrs, hein. Vraiment ils sont bien dorés, là ça donnerait envie de les ramasser quoi. Mais au final,
Les pépins aussi sont mûrs, hein. Ils ont atteint la maturité phénologique, hein. Y a pas de souci là-dessus. Par contre, eh ben, c'est des raisins qui font pas de degrés. Là, on est à 9. Ils ont une tête d'un raisin qui fait presque 13 degrés. Et au final, eh ben, ils sont loin d'être bons à ramasser puisqu'on n'a pas suffisamment de sucre pour... on n'a même pas le degré d'appellation. Donc bon, bah, c'est pas grave, on va attendre que ça mûrisse en espérant que dans les prochains jours il fasse un petit peu meilleur et puis qu'on finisse par avoir un petit peu de chaleur pour finir de faire mûrir tout ça. Là, vous avez pu le voir, toujours le même problème, là des jolis pieds pris par l'odium, hein. Donc là, bon bah clairement ça va être fichu pour eux, vous avez vu, ça fait bien noir. Donc là ça va être cuit, et puis pareil, juste à côté, des beaux pieds. Bref, je vous en montre pas plus, c'est malheureusement comme ça partout. Bon, même si là, je vous le dis, j'ai quand même bon espoir de faire une récolte relativement correcte. Allez, j'ai mes gamets que je vais faire en macon rosé qui ne sont pas très loin d'ici. Je les ai encore pas prélevés. On va voir, les rouges semblent être plutôt en avance cette année. Donc je vais aller voir ça, si des fois je pourrais pas faire une tournée de rosé avant d'attaquer le reste. Allez, c'est parti. On vient nous dire, voilà, je sais pas si je vous la montre souvent cette parcelle, je crois pas trop. Voilà, donc là elle donne juste sur plot, je vais vous montrer. Hop. Donc vous voyez juste derrière moi l'église de Plot, donc on est quasiment au cœur du village ici, hein. Donc là j'ai des macons rouges ou macons rosés, c'est cépage gamay, je peux faire les deux dans la parcelle, et j'ai un petit peu de macon chardonnay. Je vais vous montrer les gamay ici. Alors là clairement ça c'est une vigne qui fait plaisir à voir cette année. Quand vous voyez ces gros gamay avec des baies énormes, des grappes énormes, ça fait plaisir à voir. Pour une raison que j'ignore, hein, cette parcelle n'a pas été impactée par le mildiou. Donc ça fait des super raisins. Elle n'a pas eu froid non plus. Donc bon, j'ai des gamets qui sont quand même bien moins jolis que ça. Mais là, sur cette parcelle-là, c'est incroyable de voir des raisins pareils. Bon, je pense que visuellement, ça paraît pas tout à fait mûr. Je prélève et je vous dis ce qu'il en est. Ils font que 9, hein, c'était assez à attendre vu la charge qu'il y a. Mais au vu de l'aspect visuel, tout comme les chardonnays là, que je vous ai montré, qui étaient très dorés, je pense qu'avec les presque 50 mm d'eau qu'on a eu, clairement il y a eu un effet dilution qui est énorme. C'est ce qui explique entre autres qu'on trouve des degrés si bas. Je suis pas venu la contrôler au départ, mais je pense que ces derniers jours elle a plus perdu que gagné. C'est ce qui explique la si grande différence entre l'aspect visuel de la peau et des pépins par rapport au degré qu'on peut constater, parce que ça c'est des raisins qui avec cet aspect visuellement là devraient faire au moins 10. Donc là ils sont en dessous, donc voilà, la pluie a certainement joué. Alors bon, je voulais pas filmer parce que je l'ai abîmé en voulant voir, j'ai cru que c'était une baie qui n'était pas tout à fait mûre, ça avait un aspect violacé, mais c'est un début de botrytis. Donc heureusement j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai trouvé une. Mais là, sur des vignes qui sont chargées comme ça va être le deuxième paramètre à vérifier en dehors de la maturité idéale. Eh bien, c'est que les raisins ne se mettent pas à pourrir. Parce qu'avec la pluie qu'on a eue, les températures, il fait plus si chaud que ça. Là, il faisait que 18 aujourd'hui, mais en même temps, c'est largement suffisant pour que le botrytis se développe. Eh bien, ça, c'est vraiment un paramètre qu'il va falloir faire attention pour les parcelles qui restent en bon état, de ne pas perdre la récolte à cause du botrytis. Pas de surprise non plus sur les chardonnays de cette parcelle, il faut autour des 9,5. Donc clairement il y a dû avoir un fort phénomène de dilution. Alors d'un sens tant mieux, on a eu l'eau qu'on avait besoin pour venir gonfler les raisins qui étaient encore beaux
et qui avait un beau potentiel de production, donc on va avoir gagné en volume. Par contre, maintenant, il faut attendre que tout ça se concentre un petit peu, que le taux de sucre augmente pour pouvoir les ramasser. Allez, j'en ai fini pour ce vlog vigneron. Demain, on redémarre les vendanges. À la prochaine au domaine.